Passer de 0 à 10 000 euros avec l'achat-revente. Donc voilà, ça va être là les 3 prochains mois, ça va être chargé. Donc voilà, j'avais sacrifié ma voiture pour pouvoir me lancer dans l'activité beaucoup plus vite et investir plus d'argent. C'est bon, le compte en banque il est ouvert. Compte en banque, Conto, regarde, 0 euros, création du capital. On va récupérer un max de moula. Pow, pow, pow. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ultra heureux de faire cette vidéo parce que ça fait plusieurs mois que j'ai réfléchi. Toi tu le vois pas mais ça demande du temps de faire ce genre de série. Passer de 0 à 10 000 euros avec l'achat-revente, principalement l'achat-revente Vinted. Si je ne connais pas, moi c'est Bartorico, j'ai déjà généré plus de 100 000 euros juste avec Vinted. D'ailleurs je peux te montrer le résultat d'un seul compte, voilà, hop. Ça, c'est ce que j'ai fait juste avec un seul compte, donc 61 401 euros. Et j'ai d'autres comptes Vinted. Bon, il y en a qui se sont fait ban, mais voilà, c'est les lois de Vinted. Ça va être une série de vidéos, ça veut dire que je pense qu'il va y avoir minimum 4 vidéos. Là, c'est le premier épisode. Je vais tout te montrer, tous les chiffres, comment je fais, d'où est-ce que je pars, l'argent. Bon, ça va être compliqué des fois, je pense ça va être un peu brouillon parce que forcément, en termes de comptabilité, ça va être, voilà, ça va être un peu bancal. Donc je vais faire de mon maximum pour te documenter tout ça, voilà, avec tous les chiffres, un maximum de transparence. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc je vais pas te spoil en avance comment je vais faire, comment est-ce que je vais procéder. De toute manière, il y a une part de hasard, hein, parce que je sais pas combien je vais vendre, je sais pas à quelle vitesse ça va aller. Moi, j'estime ça, donc vraiment pour passer à 0 à 10 000 euros, j'estime ça à peu près à 3 mois. Voilà, si je le fais en dessous de 3 mois, c'est bien. Si je commence à taper du 4-5 mois, ça va faire un peu long, mais 3 mois, on n'est pas trop mal. J'espère le faire même en 2 mois, 2 mois et demi. Mais bon, il y a des imprévus, il va y en avoir forcément. Et de toute manière, je vais tout te documenter comme je t'ai dit. Si t'as un peu suivi mes vidéos aussi, là, on n'est pas dans l'endroit habituel. Avant, j'avais mon propre appartement, etc. Et là, je suis retourné chez les darons. Voilà, c'est comme ça. J'ai voyagé pendant plusieurs mois et là, je suis chez les darons. Mais c'est plutôt positif, tu vas le voir dans cette vidéo parce que je vais devoir me faire de l'argent. Et ici, il y a plein de trucs à moi que je vais devoir revendre. Et ça va être le sujet de cette vidéo parce que oui, je pars de 0 euros. Voilà, je pars vraiment de 0, 0, 0, 0. Je pars même pas de 10 euros. Ça veut dire que là, moi, ce que je vais faire pour t'expliquer un petit peu, je vais créer un compte en banque. Un compte en banque sur lequel il y a 0 euros. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette série, je te prenne mon compte, je te montre, il y a 10 000. Il y a le chiffre 10 000 dessus que j'ai vraiment retiré de Vinted. Donc quand je dis 10 000 euros, je parle pas de chiffre d'affaires parce que sinon ça va être beaucoup trop rapide. Je te parle pas de 10 000 euros en stock, je te parle vraiment de 10 000 euros que j'arrive à retirer. Donc en vrai, si je le fais en 3 mois, c'est vraiment excellent parce que ça voudrait dire plus de 3 000 euros de bénéfices par mois. Ça va être compliqué. En vrai, si je mets 4-5 mois, ça reste quand même pas mal. Mais voilà, si je le fais en 3 mois, c'est banger. C'est un défi qui est trop bien parce qu'il va y avoir plein de choses à documenter, plein de choses à te montrer. Et en réalité, il y a un défi dans le défi, c'est que je vais aussi essayer de faire un maximum de contenu. Donc il y a cette vidéo YouTube que tu es en train de regarder, mais je vais aussi me lancer pour objectif de faire, allez vas-y, au moins un vertical tous les 2 jours par rapport à ce défi. Donc ça veut dire que jour 1 de 0 à 10 000 euros, blablabla, tout ça en vertical, donc Instagram, TikTok et Short YouTube. Donc voilà, ça va être là les 3 prochains mois, ça va être chargé, ça va être trop cool, j'ai trop hâte de lancer ça parce qu'en fait le fait de filmer ça me motive de ouf à faire de l'oseille parce que voilà, je documente, je partage, je fais les 2 trucs en même temps. Donc ça c'est trop bien. Donc on va pouvoir commencer ce premier épisode. Ce premier épisode, c'est la création du capital. Et la création du capital, ça va être de revendre des objets personnels. Voilà, on a tous des objets chez soi qu'on peut revendre. Donc ça peut être n'importe quoi, franchement. Tu vois, genre des trucs tout cons comme ça que j'ai acheté sur des coups de tête. Merde. J'avais acheté ça pour la déco de mon ancien appart, tu sais, les astronautes qui font de la lumière au plafond. Bah ça, en vrai, tu le mets sur Vinted, tu le mets sur le bon coin, même si ça, tu le fais partir à 2-3 euros, j'en sais rien, je sais pas combien ça vaut. Après, j'ai des maillots de foot aussi que je peux refaire partir. Donc ça, c'est pareil, il y a plusieurs dizaines d'euros. J'ai plein de choses, il y a des affaires. Donc là, on voit, d'ailleurs, c'est n'importe quoi. J'ai vraiment pas rangé, j'ai fait aucun effort. La chambre là, c'est le bordel, vraiment. Il y a un mannequin avec un chapeau, les placards ils sont ouverts, il y a un putain de ventilo, un truc par terre. Bref, je suis désolé, c'est dégueulasse. Mais dans les placards, il y a plein d'affaires à moi d'avant, quoi, que quand j'étais petit. Donc je sais pas, un petit polo Lacoste, un petit truc. C'est sûr que je vais trouver des trucs. Je vous mens pas. Sincèrement, je pense que en affaires, j'ai pour plus de 1000 euros à vendre, c'est sûr et certain, parce que
que même la Play 5, j'y joue même pas, donc je peux la vendre, voilà, ça me fait 300 balles. Même si ça se trouve, t'as une Play 5 et t'y joues, tu vois. Mais toi, t'as envie de te faire de l'argent, bah en vrai, pourquoi tu la vendrais pas? Tu te fais 300 balles avec ta Play 5, tu réinvestis l'argent, tu ressors peut-être 3 ou 4 mois plus tard, tu fais des sacrifices quoi, 3 ou 4 mois plus tard, et derrière, bah avec l'achat-revente, t'auras 4 ou 5 000 euros et tu te rachètes une Play 5. Ça peut être un moyen de débuter. Il faut savoir, petite anecdote personnelle d'ailleurs, quand j'ai commencé l'achat-revente, j'avais déjà un peu d'argent, mais pas énormément non plus. Et j'avais une voiture, j'avais une Mini Cooper, voilà, c'était une belle Mini, elle valait à peu près 7 000 euros, bah je l'ai revendue. Et quand je l'ai revendue, bah j'ai pu acheter grave du stock, des ballots. C'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos TikTok où j'ouvrais des balles, etc. Bah c'était avec l'argent de la voiture que j'avais revendue. Donc voilà, j'avais sacrifié ma voiture pour pouvoir me lancer dans l'activité beaucoup plus vite et investir plus d'argent. Et au final, bah ça a été effet boule de neige. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir dans l'achat-revente. Ça va vraiment être, enfin dans tous les business en vrai, mais dans l'achat-revente plus particulièrement parce que tu réinvestis toujours en stock. Ça veut dire que tu prends 50 euros, avec les 50 euros tu fais 100 euros, avec les 100 tu fais 200, 200, 400, 400, 800. En partant du principe que tu fais un x2. 800, 1600, 1600, 3002, 3002, 6004. Au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment une courbe exponentielle qui s'arrête au bout d'un moment parce que tu es limité par la place, souvent la place et aussi par ton temps. Et après, c'est là où tu dois déléguer, etc. Donc à un moment, la courbe elle s'arrête, elle est pas infinie, mais quand même, elle est quand même, t'as quand même de la marge. T'as quand même de la marge de plusieurs milliers d'euros où tu peux être tout seul et où ça prend pas énormément de temps non plus. Bref, l'étape 1, comme je disais, ça va être de vendre des objets à moi. J'en ai plein, j'en ai beaucoup trop. Alors je vais pas mentir, j'ai la Play 5, j'ai une télé aussi que là vous voyez pas qui est juste derrière. Il y a une télé, voilà, qui sert à rien, c'est une télé Philips. Je pense qu'elle vaut 200 balles en Be-Light et tout. J'ai vraiment beaucoup de trucs électroniques parce qu'en plus de ça j'avais un appart avant, donc voilà. Mais je vais partir du principe que tout le monde n'a pas autant d'objets chez soi, tout le monde n'a pas le même âge que moi, j'ai 24 ans, ça se trouve t'es plus jeune, ça se trouve t'as moins d'argent, mais par contre tout le monde a quelques t-shirts qu'il peut revendre, tout le monde a 2-3 accessoires qui traînent, tout le monde a des parents aussi, hein, attends, tout le monde n'a pas des parents, putain c'est horrible, ça se trouve pas, putain. Tout le monde a des parents, des amis de parents ou juste des voisins. Tu vas les voir, tu leur dis est-ce que vous avez des objets chez vous que vous n'utilisez plus? Est-ce que vous avez des affaires chez vous que vous n'utilisez plus? Tes parents, ils ont sûrement des affaires qu'ils mettent plus, ils ont sûrement des affaires qu'ils n'utilisent plus. Tu les prends, tu les revends à leur place. Si vraiment c'est des gros rats, tu leur donnes une commission et tu leur vends une commission. Il y a plein de solutions pour se faire de l'argent, pour se faire plusieurs dizaines d'euros, pour commencer après à vraiment mettre la boule de neige en place. Et de toute manière, tu vas le voir sûrement dans l'épisode 2 parce que là, l'épisode 1, ça va être de vendre mes propres affaires. Et on va voir à combien je vais arriver en termes de capital. J'espère que tu as compris. Donc là, objectif, se créer un capital et à partir de ce capital, on va le réinvestir en achat-revente. Je vais devoir vendre mes affaires, donc ça va forcément être revendre sur Vinted, revendre sur Le Bon Coin, donc tu vas avoir les premières astuces aussi. C'est parti, lancement de la série, 0 à 10 000 euros avec l'achat-revente et abonne-toi aussi, c'est important de s'abonner. Bon, l'étape 1, ça va être quoi l'étape 1? Ça va être de créer le compte en banque. Le compte en banque, alors moi j'ai déjà plusieurs comptes en banque, donc j'ai N26, Boursorama, Revolut, j'ai plein de comptes en banque. Il y en a un que j'ai pas, une banque en ligne que j'ai pas et j'aimerais bien tester comme ça en même temps, c'est Conto. J'en compte un peu ma vie, mais du coup je vais créer un compte en banque Conto, comme ça je vais pouvoir le relier à mon compte Vinted et il y aura 0 € sur le compte en banque. Let's go, et dès qu'il est ouvert, je mets une petite image là avec le compte en banque il y a 0 quoi. C'est bon, le compte en banque il est ouvert. Compte en banque, Conto, regarde, 0 €. Donc Conto, pour te faire bref, en gros c'est vraiment une banque qui est spécialisée dans les entrepreneurs ou les sociétés. Tu peux pas ouvrir un compte Conto en tant que particulier. C'est un abonnement de 11 € par mois et t'as un mois offert avec un lien dans la description. Donc Conto c'est vraiment une banque qui est idéale pour les entreprises parce qu'il faut savoir que si t'es en micro-entreprise, si tu dépasses 2 années de suite 10 000 € de chiffre d'affaires, t'as dans l'obligation d'ouvrir un compte en banque dédié à ton activité. Donc un compte en banque dédié à ton activité, ça veut pas forcément dire un compte en banque professionnel. Là en l'occurrence c'est un compte en banque professionnel. Tu peux juste ouvrir si tu veux un compte particulier Revolut, ça fait très bien le taf. Et moi j'utilisais un compte Revolut, mais là j'ai envie de switcher parce qu'il n'y a pas assez d'infos de comptabilité, etc. Donc moi j'utilise Conto déjà, mais pour une société, pour ma micro-entreprise j'utilisais Revolut, mais j'ai envie de switcher, donc j'en profite en même temps que cette série. Je vais pas rajouter d'euros, ne vous inquiétez pas, après la série je rajouterai des fonds, les fonds que j'ai à moi, donc je transférerai. Mais là pour l'instant il va juste y avoir l'argent de cette série, donc là en l'occurrence 0 €. Voilà, ça c'est fait, compte en banque à 0 et maintenant on va pouvoir commencer. Ensuite au niveau du compte Vinted, alors je vais utiliser mon compte Vinted professionnel, ne vous inquiétez pas, je vais rien mettre de vêtements qui est hors de cette série. Je vais juste utiliser mon compte pro parce que en termes de gestion, fiscalité, etc. c'est plus simple pour moi, sachant que je vais déclarer. Donc aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais dans cette vidéo je veux faire 10 000 € net, ça va être un pré-impôt, donc je vais montrer combien je paye d'impôts, comment on déclare ses impôts, etc. Tout ça, ça va être dans cette série. Et du coup je vais utiliser mon compte Vinted Pro
0, mais il va juste y avoir les vêtements de cette série. Donc au niveau du compte Vinted, je ne pars pas à 0. J'ai à l'heure actuelle plus de 1500 avis, voilà. Regarde, à l'heure actuelle j'ai 1832 évaluations. Je vais changer la photo, etc. parce que le compte là il était inactif. Je vais le remettre en route uniquement pour cette série. Donc je pars pas à 0 compte Vinted, mais de toute façon que je parte avec un compte pro ou avec un compte particulier à 0 avis, ça change pas grand chose en vrai. Bon allez vas-y, les premiers articles forcément je vais vendre un peu plus vite, mais voilà, ça va pas être significativement plus élevé en termes de chiffre d'affaires et de vente juste parce que j'ai des avis. Ça c'était pour le compte Vinted, et maintenant bah en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire le tri dans mes affaires. Ça veut dire que bah là juste c'est en face de moi, j'ai je pense 10 t-shirts que je peux vendre, au moins 10 pantalons, j'ai un jogging Adidas que je vois là, il va dégager, j'ai des cargos que je vois là, ça va dégager. Bref, j'ai beaucoup de trucs que je peux vendre, j'ai des chemises là-bas, j'ai même des manteaux, mais comme j'ai dit, franchement, je vais retirer au moins 1000 balles. On va voir, parce que j'ai pas envie de démarrer trop fort. Forcément, là, si j'arrive à revendre pour 1000 euros, ça va être un peu une triche, parce que tout le monde ne va pas avoir 1000 euros à revendre. Donc, on va voir. Bref. C'est le début, là on va récupérer les premiers euros, on va récupérer tout ça. Cette série, elle commence vraiment à partir de maintenant que j'ai mon compte Vinted, mon compte en banque, que je suis à 0, et ben on peut commencer pour cet épisode. C'est parti, création du capital, on va récupérer un max de moula pour le réinvestir. Ça, jogging Adidas, gris, je le mets plus. Je mets pratiquement plus de jogging en fait. Maintenant, soit je mets des pantalons, soit je mets des shorts. Ça, c'est du M, je pense que ça va partir au moins 20 balles, tu vois. Dans tous les cas, c'est au moins 10 balles, quoi. Donc, hop. Short cargo, bah là, celui-là, c'est sans marque, mais même si je récupère 1 euro, voilà. Pareil, un short jogging, je sais même pas c'est quoi. C'est un Kiabi, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Pareil, je récupère 1 euro, je suis content. Ça, c'est les... Ouais, j'ai du matos. Je sais pas si vous connaissez ça. Non, mince, je suis en train de montrer le logo Adidas, bien sûr, vous connaissez. Vince KFC. J'ai joué au Vince KFC pendant 2 ans. Et en vrai, je pense que je vais les garder. J'ai plein de maillots à moi, Vince KFC, mais ça fait des souvenirs. Dans 15-20 ans, je serais content de les avoir, ouais. Mais par contre, tout ce qui est maillot de foot, je suis assez spécial parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont vachement attachés au matériel. Moi, c'est vraiment l'inverse. Ça veut dire là, j'ai des maillots de foot que j'avais il y a 4-5 ans, que je portais et tout. Je suis vraiment pas attaché à ça. Là, j'ai des maillots du PSG et tout. Franchement, je m'en bats les couilles. Moi, c'est plutôt l'inverse, même. Franchement, des trucs que je mets pas, j'ai qu'une envie, c'est de m'en débarrasser. Je préfère gagner 10 balles que de laisser un truc dans un coin que je vais plus jamais mettre, quoi. Donc là, par exemple, ce short PSG, tu vois, même si pareil, je retire 2 euros, je suis content en fait. Bon, ça, on va tester, hein. Pareil, c'est un short de bain. En vrai, s'il part à 1 euro, je suis content, hein. Short Nike. Là, c'est un cargo. Le cargo, je mets très peu. Je mets plus de cargo pratiquement. Donc pareil, hop, un cargo vert à vendre. Cargo comme ça va dégager. Ça, les pantalons comme ça là de costume Uniqlo, ah franchement c'est des bangers, hein. En plus je les ai achetés au Japon, je crois que je les ai achetés moins de 20 balles. Ouais non, j'abuse peut-être. Environ 20 balles pièce, je crois. Donc ça, hop. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de pièce. C'est un pantalon en lin. En vrai c'est sympa, c'est un pantalon en lin kaki quoi. Mais ce genre de pièce, je le mets peut-être 2 fois par an. Et en vrai un pantalon en lin ça vaut de l'argent quand même. Donc ça se trouve je peux en retirer peut-être 5-10 euros. Maintenant je dois faire le tri dans mes manteaux aussi. Et en vrai je me rends compte, j'ai trop d'argent dans des sapes, c'est une dinguerie. Parce que oui, j'ai 24 ans. Au cours de ma vie, j'ai quand même acheté pas mal de vêtements. Et en fait, j'ai pas fait tant le tri que ça. Donc par exemple, un Kawaii The North Face que je mets presque plus. Et ça, franchement, ça repart 60-70 euros assez facilement. Ah, là, je viens de trouver un par-dessus que j'avais acheté. Bon, celui-là, il va tellement partir sur Vinted. J'ai 0 dé qui est. Là, j'avais une armoire. Il y a une armoire de manteaux ici. Et en vrai, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Mais pareil, hein, je me rends pas compte à quel prix ça part ça, parce que bon, ça reste de la fast fashion, je crois que c'est du Jules. Je me demande d'ailleurs combien je l'avais acheté, je pense que ça doit être 80 balles, un truc comme ça. Voilà, je pense en tirer au moins une quinzaine d'euros, hein. Je sais pas, on va voir. On verra, de toute manière, vous allez voir combien je revends. Je vais tout mettre. C'est la fin du jour 1. C'est la fin du jour 1, celui qu'on retient. Voilà tout ce qu'il y a en vêtements. Je me rends pas compte, il y a combien en euros là? Franchement, c'est difficile à estimer. Plusieurs centaines, c'est sûr, parce qu'il y a des marques dedans. Il y a du The North Face, il y a du Lacoste, là il y a un pull Tommy aussi. Bref, il y a de l'argent. Là-bas aussi, ça c'est à vendre, mais je sais pas si ça va compter sur la vidéo parce que en vrai, ça va monter trop vite sinon. Il y a une télé, une PS5, un objectif photo, bref. Je pense que ça va être à part quand même. Mais voilà, c'est là, hein, pour vous dire que quand on fait le tri, on peut récupérer
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros quoi. Ça c'est fait, le tri est fait, c'est la fin du jour 1. Qui fait le chapeau ou pas? Vous vous souvenez de celui-là? Ça c'est pour les vrais ça. Moi je l'enlève quand même parce que sinon la crédibilité laisse tomber. Demain en gros ça va être prise de photos principalement, on va prendre les photos. Je me rends pas compte combien de temps je vais mettre mais je pense que je vais bien mettre toute la journée. Et aussi, alors là je l'ai pas dit mais j'ai récupéré des trucs à la daronne et tout. Il y a des livres à moi ici, là c'est des livres business et tout, des livres super comme Jordan Belfort, Vendre, L'argent... Oh ce livre incroyable, celui-là je vais pas le vendre par exemple. Je vous le conseille celui-là. Voilà, L'argent comment ça marche, c'est vraiment des concepts économiques. Regardez une page au hasard, fluctuation monétaire internationale, avec des petits schémas et tout. Rien à voir avec la vidéo, mais comme je regarde les livres là, celui-là trop bien. Et il y a des livres, ici il y a une valise qui est remplie de livres aussi, mais des livres type BD, etc. Là il y a une imprimante, il y a d'autres trucs à vendre quoi. Et là il y a des DVD aussi. Alors les DVD, c'est là-dedans là, plein de DVD. Les DVD ça vaut plus rien. Mais ça vaut plus rien, mais en vrai si je fais un lot 50 DVD 5 euros, bah ça va partir et moi je vais me faire 5 euros. Je les prends les 5 balles. Clairement je les prends, il y a encore plein de trucs à vendre. Donc demain, prise de photos et les livres aussi, les livres à prendre en photo et les DVD. Bref, fin du jour 1, demain c'est les photos et voilà. Let's go. Je me suis rendu compte d'un truc hier, je vous avais dit que j'allais utiliser mon compte pro pour revendre mes articles, comme mon compte pro était là, il avait déjà des avis et j'allais l'utiliser, mais en fait bah non, c'est pas possible. J'avais oublié un détail, c'est qu'en compte pro, quand on vend avec le compte pro, on a un délai d'attente entre le moment où on vend l'article et le moment où on reçoit l'argent. En fait c'est cool 2 semaines, même 3 semaines, tant que l'acheteur reçoive, etc. Bref, entre 2 et 3 semaines, parce qu'il y a 14 jours de délai de rétractation. De toute manière, j'avais fait une vidéo complète sur les comptes pro Vinted, ça s'affiche quelque part par là et elle est dans la description. Bref, du coup ça va pas être possible d'utiliser mon compte pro et j'ai été obligé de recréer un compte Vinted. Comme ça, voilà, il n'y a pas de galère, j'ai créé un compte Vinted, je repars vraiment de zéro, j'ai pas d'avis, j'ai rien du tout, je peux même te montrer directement, regarde, hop, de toute façon je peux même te montrer le compte Vinted, je m'en bats les couilles, j'ai mis une photo comme ça, regardez, je suis beau gosse, hein. Voilà, le compte je l'ai appelé emeric.pl, c'est mon prénom et mon nom de famille, bah j'ai pas d'évaluation, pas encore d'évaluation. Je vais mettre un petit message, modifier mon profil à propos de moi, comme ça je vais faire ma bio en même temps, je vais faire ma bio avec vous, donc j'ai fait ma bio du coup, je vais vous la lire. Salut, je fais un vide dressing, je revends mes affaires personnelles que je ne porte plus, je viens tout juste de créer mon compte Vinted, d'où le fait qu'il n'y ait pas d'avis. Je suis sérieux, je montre tous les défauts en photo, expédition en moins de 48 heures et article propre. Voilà, ça sert à rien de faire plus compliqué, la bio est faite, le compte Vinted est fait et maintenant bah, je vais pouvoir prendre en photo et envoyer mes articles qui sont là, qui sont là-bas, c'est bordel d'ailleurs, il va falloir que je trie un petit peu. Comment je vais procéder pour les articles? C'est tout simple, je vais prioriser les articles qui valent cher en premier. C'est logique, ça veut dire que là j'ai un sweat Lacoste par exemple, bah, il va passer en prio, j'ai un costard Hugo Boss, il va passer en prio. Plus les articles vaut cher, plus il va passer en priorité en termes de photos et tous les articles vraiment de fast fashion qui valent 1 ou 2 euros en dernier parce que bah, les articles qui valent cher vont me rapporter beaucoup d'argent d'un coup. Bref, c'est logique, mais c'est pas logique pour tout le monde, c'est pour ça que je le dis. Bon. Maintenant on sort les softbox. Alors je vous vois déjà venir, c'est pas grâce aux softbox que je vais vendre des trucs. La lumière du soleil ça fait très bien l'affaire quand on commence. Moi j'ai la chance d'avoir des softbox et je vais en profiter, je vais pas me faire chier. Et je les compte pas dans la série, voilà, c'est du matériel. Les softbox, qu'est-ce que c'est? Bah je vais les monter, vous allez voir ce que c'est pour ceux qui savent pas. Et le lien de softbox on a dans la description si vous voulez en acheter parce que c'est grave utile. Grâce aux softbox, bah on est plus dépendant de la lumière du jour. Là en l'occurrence il fait jour mais ça se trouve je vais prendre des photos à 21h et à 21h bah c'est une galère. C'est limite indispensable quand on fait du resell. Pas obligé de les acheter au tout début, achète-les quand t'as quand même plusieurs centaines d'euros de capital parce que c'est quand même assez cher, ça vaut une cinquantaine d'euros à l'unité il me semble, je crois les deux 80 euros je les avais achetés. Je vais les monter et aussi petit aparté, là je viens de trouver une souris Logitech 502 bah que j'utilise plus, voilà tout bête, je compare le prix sur Vinted donc je vais la revendre sur Vinted, elle vaut une vingtaine d'euros donc bah je vais revendre ça sur Vinted du coup, hop 20 euros en plus, on va voir si ça part les objets électroniques. J'ai jamais vendu d'objets électroniques sur Vinted, j'ai toujours revendu sur le bon coin, alors tout ce qui est télé, play et tout c'est mieux sur le bon coin parce que c'est mieux remis en main propre. Mais pour une souris comme ça, bah, ça passe clairement dans un petit colis, ça va repartir sur Vinted. Comme ça va me faire de l'argent pour la série. Je monte les softbox et on va commencer les photos maintenant. Hop hop hop! Je t'arrête 30 secondes parce que j'ai quelque chose qui va fortement t'intéresser. Si tu veux faire de l'achat-revente ou du resell sur Vinted et que tu ne sais pas par où commencer, j'ai quelque chose pour toi. Avec Corentin, on a fait une formation de 50 minutes ultra complète où on explique tout de A à Z. Donc où se sourcer, sur quelle plateforme revendre, la fiscalité, etc. 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 C'est ultra complet, il y a même des membres expérimentés qui nous ont dit qu'ils avaient appris des choses pour te dire. Je te laisse aller regarder, la vidéo est dans la description, t'as même 4 e-books offerts avec cette vidéo. Donc franchement, t'as de quoi faire. Description, finis la vidéo quand même. Franchement, il n'y a pas mieux en termes de formation gratuite aujourd'hui sur le marché. Et c'est pas parce que c'est moi, franchement, il faut dire les choses. Je suis plutôt fier de cette formation gratuite. On se retrouve pour la fin de la vidéo maintenant.
La softbox est montée, donc c'est ça une softbox, voilà, ça fait un éclairage homogène, c'est ça qui est bien. Il y a aussi les lampes LED qui prennent un peu moins de place qu'une softbox, mais vraiment la softbox ce qui est bien c'est que ça fait pas de surlumière et c'est ultra polyvalent, ça veut dire que ça peut servir d'éclairage pour les vidéos aussi. Enfin bref, donc je vais prendre mes photos au sol, je vais diriger la softbox vers le sol, je vais fermer le Velux derrière sinon ça va faire trop de lumière. Et je vais pas prendre mes photos sur cintre parce que j'ai pas de mur de libre là en fait. Et je vais pas acheter de tapis ni de moquette ou quoi que ce soit parce que un sol comme ça, parquet, c'est parfait, faut pas en faire plus, ça sert à rien, c'est inutile. Voilà, ça va suffire largement, il y a vraiment pas besoin de plus quand on a un parquet de ce style. Si vous avez un carrelage qui est un peu moche, bon là pourquoi pas investir dans un petit plaid ou un petit tapis, mais là en l'occurrence c'est un parquet simple, gris en plus, qui est une des meilleures couleurs parce que le gris, ce qui est bien c'est que tout ressort bien avec le gris, le blanc, les couleurs foncées, tout est bien avec le gris et c'est l'avantage. Donc voilà, pour moi mon parquet est parfait et let's go, on va pouvoir commencer les photos. Très important aussi, prendre les mesures. Vous achetez un ruban, ça coûte rien du tout, ça coûte 2 € sur Amazon, ça vous évite de recevoir plein de messages sur Vinted, petite astuce aussi. Donc ça veut dire que là, les mesures que je vous conseille de prendre c'est longueur totale, SL à SL et longueur de manche. Voilà, c'est les 3 mesures. Voilà. Les prenez en photo directement, vous avez même pas besoin de les mettre en description sur Vinted. Moi ce que je fais c'est que je pose le ruban, je prends en photo le ruban, donc les 3 indications que je vous ai dit, et comme ça, si quelqu'un vous dit c'est quoi les mesures, vous lui dites, bah regarde les photos, voilà c'est tout. C'est la fin de la première session photo, j'ai shooté une vingtaine d'articles. Regardez, je vous mets quelques exemples d'articles ici, vous voyez, les photos sont simples et efficaces. Comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de faire plus. Je vais faire les descriptions ce soir, je pense que je vais sortir la caméra pour vous montrer comment je fais les descriptions. Là, il me reste tout ça à shooter, donc il doit y avoir une vingtaine d'articles. Plus, j'ai mis des articles à laver, il y avait des petites taches, donc il y a des articles sympas encore. Il y a encore du The North Face et je me souviens plus après. Mais bref, il doit y avoir 5-6 articles qui valent un peu d'argent, plus d'une vingtaine d'euros chacun, qui sont à laver, je dois enlever les taches. De toute manière, je vais pas sortir la caméra à chaque fois que je prends des articles en photo. Là c'était pour la première session, c'est cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça en plus. J'ai bien kiffé cette petite session, j'ai mis à peu près 1 heure pour 20 photos. C'est un rythme de croisière qui est sympathique. Franchement des fois on peut mettre plus longtemps. Sauf que là les photos j'en ai pris soin quand même, j'y suis pas allé comme un bourrin. Ce soir je rallume la cam pour vous montrer comment je fais les descriptions. Et ensuite je rallume la cam à la première vente, parce que c'est la première vente quoi, c'est ce qui va lancer la série. Et après je vous ferai des récaps de temps en temps quoi. Ah oui j'y pense là, je rallume la caméra parce que je vais peut-être avoir la question, ouais comment tu fais pour enlever les tâches? Alors moi j'ai une petite technique, je passe tout à la daronne. Voilà, c'est la meilleure technique. Oh. Bon, hier soir j'ai eu la flemme de ouf, voilà, je vais pas mentir. Mais je vais faire les descriptions là maintenant de la vingtaine d'articles que j'ai pris hier, comme ça je vais vous montrer comment je fais mes descriptions. Pour ce qui est des descriptions, donc là par exemple c'est un maillot de Manchester United, donc j'ai regardé c'était quelle saison parce que je me souvenais plus, c'est tout bête mais c'est important. Donc maillot de la saison 2016-2017, maillot third. Faut donner le plus d'indications possible, mais faut pas trop en faire. Les descriptions pleines de emojis là, ça sert à rien du tout vraiment. Vous savez les descriptions typiques des resellers avec un emoji à chaque phrase, il y a plus d'emojis que de mots, c'est inutile vraiment, on a l'impression que c'est un enfant de 13 ans qui a fait la description. Donc je mets directement petite tâche à l'avant et à l'arrière, voir photo, prix abaissé en conséquence, pour expliquer que le prix est déjà abaissé, qu'ils viennent pas m'envoyer un message 1 € parce qu'il y a une tâche, dans le prix est déjà en conséquence de la tâche. Livraison en moins de 48 heures, c'est important de le dire, bon état, et ensuite je vais avoir les hashtags. Les hashtags c'est chiant de fou à faire, donc je vais utiliser ChatGPT pour faire les hashtags. J'ai fait un prompt, il est selon moi parfait, de toute manière je vais vous montrer. Quand vous commencez à utiliser ChatGPT, recentrez-le directement. Donc je lui ai dit salut, maintenant t'es un expert de la plateforme Vinted. Commencez comme ça, parce que sinon il va rien comprendre à ce que vous dites. Il y en a, ils utilisent très mal ChatGPT. Et dites-lui bonjour aussi. Parce qu'on sait jamais, s'il prend le contrôle de la planète, vaut mieux dire bonjour. Ensuite, j'ai fait plein de retouches. En gros, je lui demandais de donner des hashtags. Vous voyez là, plein de retouches où j'ai essayé plein de choses. Il y a une chose en particulier que j'ai fait. Déjà, c'est de lui dire de mettre les hashtags à la suite. Parce que à la base, regardez comment il me les envoyait, les hashtags. Là, vous allez voir, c'est dégueulasse. Il me les envoyait comme ça, mais c'est impossible à copier-coller. Donc, tout bête, mais je lui ai dit de mettre les hashtags à la suite. Et j'ai fait un truc aussi. C'est que Vinted, quand on est en France, on peut acheter en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. C'est les 6 pays auxquels on a accès, donc auxquels on peut acheter, mais aussi auxquels on peut vendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, fais-moi des hashtags aussi dans ces langues-là. Il faut être très précis avec ChatGPT. Je lui ai dit, fais-moi 30 en français, 10 en espagnol, 10 en portugais, 10 en italien, 10 en néerlandais et 10 en anglais. Parce que il y a des gens, ça se trouve, ils parlent anglais, des néerlandais ou des n'importe quoi. Ça se trouve, il y a des français, ils cherchent des titres en anglais, donc quand même en faire 10 en anglais, même si on n'a pas accès à l'Angleterre. Donc, après, à la fin, je lui ai vraiment résumé tout ce qu'il fallait faire parce
parce qu'il y avait encore des petits bugs. Donc là, mon tout dernier prompt, ça a été vraiment, je vais résumer ce que tu dois faire pour tous les prochains titres que je t'envoie. Je veux 80 hashtags, donc 30 en français, 10 en néerlandais, blablabla, ça je vous l'ai déjà dit. Il ne doit pas y avoir 2 hashtags similaires parce que ça arrivait qu'il envoie 2 hashtags similaires et envoie les hashtags à la suite que je puisse copier-coller. Donc ça, c'est un résumé. Et maintenant, le prompt est parfait. Ça veut dire que si je viens ici sur Vinted, je prends l'imperméable The North Face, là, j'ai juste à copier le titre en fait. Ça veut dire que j'écris le titre, je viens ici, je le copie, je le colle dans ChatGPT, hop, imperméable The North Face taille M kaki / vert, et là, il va me sortir 80 hashtags pour l'imperméable The North Face dans toutes les langues qui sont accessibles à Vinted, sans répétition, et à la suite, j'aurai juste à copier-coller. Voilà, donc là, il est en train de les faire. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, il y a toutes les langues, espagnol, italien, partout. Hop, copier. Je viens ici, coller, et voilà, mes hashtags, ils sont faits. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête. Le prompt ChatGPT, plus là, je vous ai carrément donné le prompt, donc utilisez-le. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour les hashtags. De rien, ça fait plaisir. Ça fera 50 € par PayPal, s'il vous plaît. Donc maintenant, bah, je vais faire les descriptions. Là, j'ai une vingtaine de descriptions à faire. Maintenant que j'ai le prompt ChatGPT pour les hashtags, juste à copier-coller les titres. Et bah, comme je fais des titres ultra simples, ça va être très rapide à faire. Et ensuite, je vais prendre tout ça en photo. Là, il me reste, je pense, une trentaine d'articles au total. Et je vous rappelle pour la première vente. Et bah je vous rappelle plus vite que prévu parce que première vente, plus 5 €, un maillot du PSG comme ça. Je l'ai vendu 5 balles parce que franchement il était pas mal usé au niveau des coutures. Regardez l'étiquette intérieure, elle est défoncée. Je l'ai pas mal porté donc ça se trouve j'aurais pu le vendre 10 ou 15 €. Mais c'était pas honnête de le vendre 10 ou 15 € parce que bah, il est pas en excellent état. Et voilà, de toute manière là l'objectif c'est de vendre, c'est pas de vendre cher, surtout des articles comme ça que j'ai pas envie de les stocker. Plus 5 balles, c'est la première vente. Bah, pas énorme 5 balles mais c'est 5 balles quand même donc je les prends. J'ai eu peur parce qu'il s'est vraiment vendu rapidement et je me suis dit putain ça se trouve c'est un mec qui utilise un bot qui l'a acheté parce que vous savez avec les autocops, les bots Vinted et tout, il y a des gens ils achètent mais ils annulent. Je me suis dit à tous les coups il va annuler lui et non il a pas annulé. Voilà là on est 5 minutes après et l'acheteur a déjà réglé les frais de port. Voilà bah plus 5 balles, ouais je suis riche putain 5 balles. De toute manière je vous ferai un résumé pour vous montrer tout ça la prochaine fois. Donc voilà on se retrouve dans quelques jours. Normalement j'ai allez, minimum 100 €, j'espère quand même. Je sors l'imprimante thermique parce que j'ai beaucoup de colis à faire. Regardez, je suis déjà à 169 €. Ça fait plaisir quoi. Ah ouais, ensuite il y a eu un lot de 3 articles. Aujourd'hui, je vais chez Corentin, alias Coaching Vinted, que tu as déjà vu dans plein de mes vidéos. Les sacs sont prêts. Ensuite, dernier truc, Doudoune The North Face. Vous pouvez vous dire, ouais, mais là, c'est de la triche. Non, c'est toujours pas de la triche parce qu'elle est trouée. Et j'ai déjà fait 2 ventes. Il m'est arrivé une grosse galère aussi. J'ai failli me faire bannir mon compte Vinted. Je vais vous raconter ça tout de suite.